Bonjour, bienvenue à cette capsule où je voudrais partager une intervention sur la résiliation du contrat de partenariat chez MLC. Il y a quelques heures, ou quelques temps déjà, nous avons tous reçu le message d'MLC au sujet de la résiliation unilatérale du contrat de partenariat. Et cela semble créer des incompréhensions chez les uns et les autres. Mais en fait, de quoi s'agit-il? Il se trouve que lorsque vous avez fait la rencontre, la découverte du projet MLC et que vous souhaitez accompagner ce projet, vous avez deux possibilités d'accompagnement. La première possibilité d'accompagnement consiste à soutenir financièrement l'entreprise en achetant des parts d'investissement pour pouvoir financer la ligne de production pour l'étape où on en est actuellement. Et pour cela, vous devez obligatoirement lire et signer un contrat d'investissement. C'est une obligation, c'est un préalable. La lecture et la signature du contrat d'investissement consiste pour vous à marquer votre accord, à prendre déjà connaissance des termes et conditions dans lesquels vous allez collaborer avec MLC dans le cadre de votre investissement et en le signant, vous marquez votre accord pour ces termes et conditions. Donc, lorsque vous avez signé ce contrat d'investissement, vous pouvez donc acheter des parts d'investissement et suivre, soutenir le projet avec, bien sûr, l'objectif de profiter des fruits de la croissance, de profiter des revenus sur des bénéfices, des dividendes sur la commercialisation des capteurs permanents de glycémie que cette entreprise est actuellement en train de produire. Ça, c'est la première façon pour vous d'accompagner le projet. Sauf que la compagnie, bien évidemment, a besoin de financement. La compagnie a besoin de soutien. La compagnie a besoin de personnes qui peuvent comprendre la vision et surtout prendre le risque de l'accompagner. Parce que oui, c'est du capital risque. C'est une start-up lorsqu'elle commençait qui, voilà, n'avait pas suffisamment d'éléments de crédibilité pour pouvoir aller lever des fonds dans des sphères beaucoup plus conventionnelles, banques, fonds d'investissement et tout. Et du coup, s'est lancée avec les petits moyens qu'elle avait et a surtout eu besoin de personnes qui croient en sa vision, qui peuvent lui faire confiance, qui peuvent prendre le courage de l'accompagner. Et pour cela, elle a donc donné la possibilité aux uns et aux autres de l'accompagner financièrement, mais mieux encore, de pouvoir parler de son projet à d'autres personnes et ainsi de susciter peut-être l'envie chez ces personnes-là de rejoindre elles aussi le projet. C'est ainsi donc qu'il y a une deuxième façon d'accompagner l'entreprise à travers ce qu'on appelle le partenariat. C'est quoi le partenariat en vérité? C'est simplement l'intermédiation que vous jouez. Vous avez une information au sujet d'une entreprise qui a un projet, a besoin de potentiels investisseurs et vous connaissez des amis, des frères, des personnes qui peuvent être intéressées par un tel projet, vous les mettez en relation. Vous partagez l'information et les deux personnes, donc ce frère, cet ami, cette connaissance que vous avez contacté, à qui vous avez parlé du projet, se rapproche donc de l'entreprise, s'intéresse au projet de l'entreprise et elle aussi signe un contrat d'investissement. Pour avoir fait ce travail, l'entreprise vous considère comme un partenaire. Là, pour avoir fait ce travail, il y a même une rémunération qui va vous être reversée parce que vous êtes là comme quelqu'un qui met en relation quelqu'un qui vend et un potentiel acheteur. Donc, c'est un travail marketing, c'est un travail commercial, c'est un travail de recommandation, c'est un travail qui, voilà, qui a son impact et pour lequel l'entreprise vous prend très au sérieux et souhaite même à ce que vous vous preniez très au sérieux et que vous preniez ce travail en considération. C'est pourquoi, pour faire ce partenariat, vous avez aussi l'obligation de signer un contrat de partenariat. Cela permet à l'entreprise de vous reconnaître, de vous enregistrer dans sa base comme étant un partenaire et de vous faire profiter des conditions de partenariat, c'est-à-dire des commissions qui vont avec des commissions que vous devez recevoir chaque fois que des personnes à qui vous avez parlé du projet souscrivent ou alors achètent un pack de parts d'investissement et tout un ensemble d'autres conditions. Le message que nous avons vu concerne le contrat de partenariat. Il se trouve qu'il y a des gens qui, consciemment ou inconsciemment, à un moment donné dans le projet, ont signé ce contrat de partenariat parce que pensant qu'ils pouvaient en parler à d'autres et ramener d'autres personnes dans le projet, soit voilà, de manière inconsciente, elles se sont dit, bon, en fait, ils ont vu des contrats, ils ont signé sans véritablement comprendre. Mais il se trouve que depuis 2022,
jusqu'au 31 décembre 2025. Il y a des gens qui ont signé ce contrat, malheureusement, sans rien avoir comme activité de partenariat. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde au 31 décembre 2025, il n'y a aucune personne enregistrée dans leur structure. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ont parlé à des gens, personne n'a voulu rejoindre le projet, ou alors peut-être même ils se sont désintéressés de la chose. C'est de leur droit. Signer le contrat de partenariat, voilà, vous engage dans le partenariat. Mais maintenant, après, vous n'avez pas l'obligation de recruter. Vous pouvez dire, bon, je m'en fous, je ne recrute pas, je reste, j'achète mes parts d'investissement. Vraiment, vous n'avez aucune obligation. Par contre, c'est un engagement pour lequel l'entreprise s'est engagée avec vous. Mais lorsqu'elle constate au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, que vous n'avez pas fait de recrutement, il se trouve que vous apparaissez dans ses livres, vous apparaissez dans sa comptabilité, vous apparaissez dans son fichier comme un partenaire. Sauf que vous n'en êtes véritablement pas un parce que vous n'avez pas encore véritablement recruté. Et comme je l'expliquais dans les voices, pour une entreprise qui va collaborer, qui veut collaborer avec certaines régulations, qui veut rentrer sur certains marchés, qui veut avoir certaines collaborations financières, commerciales et autres, il y a que un certain nombre d'exigences vont lui être imposées. Par exemple, de savoir quels sont tes partenaires. L'entreprise dira, OK, voilà, j'ai 30 000 partenaires partout dans le monde. D'accord, OK, on voit les 30 000 contrats, mais c'est quoi leur activité? Qu'est-ce qu'ils ont fait? En regardant de près, on se rend compte que mais sur les 30 000 partenaires en fait, que vous n'avez que 1000 partenaires qui sont véritablement actifs, ou alors 2000 ou 3000 ou 5000 partenaires qui sont véritablement actifs. Il y a 25 000 autres qui, depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, n'ont recruté aucune personne. L'entreprise dit vraiment, ça ne sert à rien de les garder dans la base. Vraiment, 3 ans plus tard, s'ils ne l'ont pas fait, pourquoi penser qu'ils le feront? De toutes les façons, nous, on pense qu'il faut mettre terme à ce partenariat-là parce que ça pollue la base, ça remplit le fichier pour rien, c'est inutile. Et on ne peut pas finalement dire qu'on a 40 000. Autant mieux comptabiliser ceux qui sont véritablement actifs et de dire on a plutôt 5 000 partenaires et voilà le travail qu'ils font. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre dans la résiliation de ce contrat de partenariat. Ceux qui n'ont pas fait de recrutement, ceux qui n'ont fait aucune souscription, par conséquent, qui n'ont reçu aucune commission, ceux-là, juste avant, ceux qui ont signé ce contrat-là, jusqu'au 31 décembre 2025, nous sommes aujourd'hui en mai 2026, ça fait déjà pratiquement 5 mois. L'entreprise a laissé 5 mois, c'est-à-dire que il y en a qui ont signé, par exemple, le premier, qui ont signé en janvier, qui ont signé en février, jusqu'à présent, ils n'ont recruté. Bon, l'entreprise dit, OK, c'est 1 mois sans recruter, 2 mois, 3 mois, bon, c'est bon, on vous laisse encore quelques temps. Mais pour ceux jusqu'au 31 décembre 2025, l'entreprise a pris la responsabilité de résilier ces contrats, c'est-à-dire ces personnes-là n'auront plus la possibilité d'enrôler, de faire souscrire, de faire, voilà, d'enrôler de nouvelles personnes dans le projet. En tout cas, cette possibilité, elles n'ont rien fait. Donc aujourd'hui, pourquoi continuer à le leur garder? Pourtant, ça porte préjudice à l'entreprise. Donc voilà ce qu'il faut comprendre derrière. Et cette résiliation du contrat de partenariat, de la possibilité pour les membres de recruter, n'affecte en rien le contrat d'investissement. C'est-à-dire que vous avez acheté vos parts à travers votre contrat d'investissement. C'est 2 contrats différents. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ça n'affecte en rien. Donc, ça ne vous fait pas perdre le statut de membre de MLC, d'investisseur de MLC. Ça ne vous fait perdre aucun avantage pour ce qui concerne vos parts que vous avez achetées. Il se trouve juste que, encore une fois, je me répète pour que ça soit bien clair, vous aviez souscrit un contrat de partenariat pour pouvoir aider l'entreprise à avoir de nouveaux investisseurs. Vous ne l'avez pas fait pendant des mois, pendant des années. L'entreprise dit, OK, comme vous ne l'avez pas fait, je considère que vous ne pouvez pas le faire. Je vous enlève ce partenariat-là. Je vous sors de mon fichier. Et voilà, c'est tout à fait compréhensible. À quoi ça sert de garder quelqu'un dans ton fichier en disant, voilà, j'ai des partenaires, même partenaire qui n'a rien fait pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Non, et autant mieux toiletter, on appelle ça du toilettage de fichiers. Et en principe même, je pense que MLC a même trop traîné parce que je connais d'autres entreprises où, en fait, tous les mois, il y a un mécanisme qui est mis en place pour vous obliger à manifester votre statut de partenaire, c'est-à-dire à confirmer que vous voulez vraiment être partenaire ou alors vous êtes encore partenaire. C'est-à-dire que lorsqu'au bout d'un mois, il y a un mécanisme où si vous ne l'avez pas fait ce renouvellement de quelque chose, vous n'avez pas fait peut-être une action, vous n'avez pas fait un recrutement, en un moment, on considère que voilà, vous n'avez pas travaillé et peut-être que vous ne voulez plus travailler, on vous sort du fichier complètement. C'est un peu comme si vous travaillez dans une entreprise.
Et pendant un mois, l'entreprise attend que vous travaillez, voilà, que vous accomplissiez vos missions. Pendant un mois, vous ne le faites pas. Vous êtes bien d'accord que dans cette entreprise-là, un mois après, on est en droit de se poser des questions, de vous demander est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment travailler? Parce qu'on vous a recruté pour travailler. Vous avez signé un contrat de travail, vous avez signé un contrat de partenariat. Vous vous êtes engagé avec moi que vous allez m'aider à promouvoir mon projet. Mais là, un mois, 2 mois, un an, pourquoi vous gardez? Bon, ok, vous réfléchissez, d'accord, prenez votre temps. Entre-temps, moi, je n'ai pas envie d'avoir toute cette foule-là. Je vois dans mes statistiques que j'ai 40 000 partenaires, mais en fait, il n'en est rien. Je n'ai que 5 000. Autant mieux, voilà, garder ce chiffre-là, le communiquer véritablement à tout parce que je peux le justifier, parce que c'est véritablement ce qui est. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter pour ceux qui ont reçu des messages et s'inquiètent de ce que est-ce que j'ai perdu mes parts? Est-ce que ça veut dire que l'entreprise a résilié avec moi? Est-ce que ça veut non, l'entreprise n'a pas résilié votre contrat d'investissement. Vous restez investisseur. Vos parts, vous les avez. Vous continuez à payer vos tempéraments. Vous aurez droit aux dividendes. Le contrat de partenariat ne donne pas droit aux dividendes. C'est le contrat d'investissement qui donne droit aux dividendes. Donc, que vous ayez reçu un message qui vous dit que que l'entreprise a résilié son contrat de partenariat, ne vous inquiétez pas. L'entreprise n'a fait que officialiser une situation qui est réelle. C'est-à-dire que si l'entreprise ne vous informait même pas, c'est que, en fait, pour certains, même, ils s'en seraient jamais rendu compte. Pourquoi? Parce qu'ils ne, ils ne recrutent pas. Par contre, ceux qui recrutent, ceux qui font du recrutement de nouveaux investisseurs, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas reçu ce message parce qu'ils travaillent, parce qu'ils assument leur engagement. Maintenant, effectivement, on peut comprendre que beaucoup de personnes ont signé sans comprendre parce que, bon, ils sont entrés dans leur back-office, ils ont vu les contrats, ils se sont mis à signer, à coucher partout, ne comprenant pas et d'autres peut-être ont signé après se sont rétractés ou d'autres parce qu'ils n'ont pas de temps, ils ne comprennent pas ce que c'est, ça ne les intéresse pas et tout. Donc l'entreprise comprend tout ça et l'entreprise veut juste toiletter ses fichiers. C'est ça qu'on appelle du nettoyage, du toilettage et c'est important pour l'entreprise. J'ai fait des vidéos où je vous expliquais qu'aujourd'hui, l'entreprise est en train voilà, de se conformer. L'entreprise veut entrer sur certains marchés financiers. L'entreprise veut entrer sur certains marchés commerciaux. Et ces marchés-là ont des exigences. Ces marchés-là ont besoin de voir clair sur tout. Et ce qui, pour nous, peut constituer un détail, pour certains régulateurs, pour certaines institutions, ça dit tout son nom. Et je dis, on voit un toilettage au niveau des partenaires. Je ne suis pas sûr que ça va s'arrêter là. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des gens dans la structure qui ont signé des contrats d'investissement, mais qui n'ont rien investi. Vous voyez, ils ont signé des contrats d'investissement, mais ils n'ont rien investi. Dites-moi, dans ce cas, est-ce qu'il faut compter ces gars-là comme des investisseurs? Non. Si vous arrivez devant une autorité, vous lui demandez, vous avez combien d'investisseurs? J'ai 100 000 investisseurs. Ah bon? OK, montrez-moi les contrats d'investissement. Les voici. OK, d'accord. On voit là qu'il y a effectivement 100 000 contrats signés. Mais maintenant, je veux voir qu'est-ce qu'ils ont investi. On se rend compte que, ah, il y a tel qui a signé son contrat depuis un an. Il n'a rien investi. Mais ce type, il a signé son contrat depuis un an. Il n'a rien investi. Pourquoi vous le gardez dans le système? Vous faussez les données, vous nous dites que vous avez 100 000 investisseurs, mais en fait, vous n'avez pas 100 000 investisseurs, vous n'avez que 50 000 investisseurs. Les autres 50 000 là, les autres 50 000 qui ont signé et qui n'ont pas investi, mettez-les dehors. Normalement, quelqu'un qui signe, qui a pris le temps de signer son contrat, il doit pouvoir investir. Donc, ne faussez pas les données, ne nous donnez pas l'impression que vous avez une base de clients alors que vous n'en avez pas réellement. Fonctionnez avec les vrais chiffres que vous pouvez démontrer au-delà du documentaire, mais aussi l'effectivité des transactions. Donc, vous comprenez? Donc, c'est un peu de ça qu'il est question. Vous allez voir, par exemple, qu'il y a des gens. Bon, je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas longue, mais ça participe du toilettage et c'est super important pour l'entreprise parce qu'aujourd'hui, il y a des collaborations qui lui exigent de mettre tout au propre, d'être véritablement sérieux, d'être professionnel, de déclarer ce qui est vrai, de montrer ce qui est vrai, de fonctionner avec ce qu'on peut vérifier à tout moment. Et pour cela, l'entreprise va faire beaucoup de réaménagement, beaucoup de toilettage à tous les niveaux, hein, et il faut se préparer à ça. Et tout cela, encore une fois, c'est pour le bien du projet, c'est pour le bien de la communauté, c'est pour le succès, la réussite, c'est pour la solidification de ce que nous sommes en train de faire et c'est de bon augure en fait. Donc voilà, je voulais partager cet avis en fait de rassurer les uns et les autres et de contribuer à ma manière aussi à expliquer cette communication que nous avons vues dans le forum. Est-ce que vous êtes déjà abonné à la page? Si vous ne l'êtes pas encore, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne, encouragez-nous. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des préoccupations? Laissez votre avis, votre contribution. Ça participe aussi de l'édification et ça nous encourage, ça nous permet de comprendre que ce que nous faisons a du sens et est suivi et est apprécié par les uns et les autres. Merci Victor et votre partenaire national MLC pour le Cameroun. Merci.